Bonjour monsieur. Bonjour Joie. Pourquoi es-tu ici? Je voulais savoir si vous aviez besoin de moi. Non, retournez à votre poste de travail. Si j'ai quelque chose que je veux que vous fassiez, je serai celui qui vous appellera. Êtes-vous sûr de ne pas oublier quelque chose dont vous auriez besoin que je fasse pour vous? Je veux dire, tout ce qui inclut vos besoins personnels, c'est-à-dire aussi des besoins privés. Quel est le sens de cela, Joy? Avez-vous perdu vos manières? Non monsieur, je dis que vous devriez très bien vérifier. En fait, permettez-moi d'aller droit au but, je peux très bien vous satisfaire, je suis amoureux de vous et je peux faire tout ce que vous voulez que je fasse pour vous, gratuitement. Voulez-vous sortir de mon bureau? Et écoute, si tu affiches encore ce genre d'attitude dans mon bureau, je te vire. Maintenant dégage. Je suis désolé, monsieur, et je vous promets que cela ne se reproduira plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous retenir et attendre un homme que Dieu a créé pour vous? Je suis un homme marié pour l'amour du Christ, et vous savez que, non seulement cela, je suis un enfant de Dieu, et tout ce qui s'appelle le péché m'irrite. C'est parce que mon Père est saint et que je dois être saint, et en y repensant, pourquoi es-tu presque nu? J'ai chaud, monsieur, alors j'ai décidé de porter quelque chose de simple. Êtes-vous sûr que c'est la raison, ou vous l'avez mis exprès pour séduire les hommes? Vous êtes l'image de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu, et vous ne devriez pas manquer de respect au temple de Dieu en vous promenant presque nu. Quel gain avez-vous à vivre une vie de séduction? Marcher nu pour mettre les hommes en tentation, n'avez-vous pas honte de ce genre de vie? Repentez-vous et humiliez-vous devant le Seigneur, et priez-le de permettre à votre mari de vous localiser. Écoutez, aucun homme raisonnable n'approchera une femme qui n'a pas l'air responsable, les seules personnes qui viendront à vous sont ces faux hommes, des hommes irresponsables, qui mangent et courent. Pourquoi? Parce que c'est ce que votre apparence dit de vous, l'apparence est la première chose qui décrit une personne avant le caractère. Votre apparence peut faire en sorte que quelqu'un vous aime ou ne vous aime pas. Votre apparence peut faire en sorte que le mari de votre destin vous oublie, vous considérant comme irresponsable. Votre apparence peut être une bénédiction ou un problème pour vous. Votre apparence peut vous faire échapper à un danger auquel vous ne devriez pas échapper, même si votre personnage n'est peut-être pas tel que vous le voyez, mais au moins, il présente de nombreux avantages. Vous voyez pourquoi le monde de Dieu qui a demandé à une femme de s'habiller modestement est parfait. La parole de Dieu donne la paix et rend libre. Il n'y a rien qui donne la paix comme la parole de Dieu. Je suis désolé, monsieur. Et je vous ai fait comprendre à toutes, filles travaillant dans mon entreprise, que je ne tolérerai pas les tenues vestimentaires indécentes. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous habiller correctement comme une femme responsable, quittez le travail, sinon, je vous virerai moi-même. J'espère que j'ai été clair. Oui monsieur. Vous pouvez maintenant retourner travailler. Merci monsieur. Les dames d'aujourd'hui manquent de crainte de Dieu, se laissant utiliser par des esprits séducteurs, plus vous courez, plus ils vous poursuivent, sachant très bien que l'homme est marié. Quelle sorte de manière est-ce? Je me demande. Tu mens. Marié ou pas, je te veux. Et rien ne peut changer cela. Je suis amoureux de toi. Et je ne prends pas non pour une réponse, je dois tout faire pour t'avoir pour moi tout seul. Aussi, je ne prendrai pas une femme comme moi tenant ce que je veux, et c'est toi. Oh non. Vous devez sûrement être mon homme. Que cela vous plaise ou non. Je le veux, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, je suis amoureuse de lui, et je dois faire de lui mon homme. Joie, quel est le problème? Tu n'as plus l'air d'être toi-même depuis que tu es revenu, et tu n'arrêtes pas de te parler. Quel est le problème? Peter, mon directeur, m'a refusé. Je ne sais pas pourquoi il a refusé de me voir comme une femme. Mais je t'ai dit d'oublier l'idée de lui demander d'être ton homme, c'est un homme marié et un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il va tomber amoureux de toi? Allez, ma fille, oublie ça. Il est satisfait de sa femme. Je m'en fiche, je l'aime et je dois l'avoir moi-même. Es-tu sûre que tu vas bien? Comment peut-on dire qu'on est amoureuse d'un homme marié? L'homme en question n'est pas prêt à compromettre sa foi, alors comment allez-vous faire de lui votre homme? Observez-moi, observez simplement,
j'aurai sûrement mon directeur comme mon homme, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Qu'est-il arrivé à votre propre homme? Je pensais que tu avais quelqu'un dont tu m'avais dit qu'il s'intéressait à toi. S'il vous plaît, n'appelez pas ce criminel mon homme à être, il n'est rien comparé à Pierre. Tu ne vois pas que Peter a tout ce dont une femme a besoin chez un homme? Il est doux, beau et travailleur. Je veux dire, c'est un homme digne, pas seulement pour l'argent ou la position. C'est un homme de parole. Je suis sûre qu'il sait comment traiter une femme. Contrairement à ce criminel qui prétend être mon homme, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois acheter quelque chose pour moi? Tout ce qu'il fait, c'est boire et fumer et chasser les filles de haut en bas, puis le suivant est de venir me demander de lui prêter de l'argent. Très irresponsable, bon à rien. S'il vous plaît, je ne veux même pas me souvenir de lui. Je veux passer à autre chose avec un homme raisonnable qui me traitera comme une femme. Si tu sais qu'il a une si mauvaise qualité, pourquoi es-tu toujours avec lui? Vous n'êtes pas encore mariés, et s'il est comme ça, que se passera-t-il si vous l'épousez par erreur? Moi, épouser un criminel. Dieu m'en garde, je n'épouserai jamais un criminel. C'est juste que je n'ai pas vu d'homme meilleur, c'est pourquoi je suis toujours avec lui. Une fois que j'aurai réussi à avoir Peter comme mon homme, je l'écarterai immédiatement, en fait, je vais le jeter comme je jette une poubelle. Voir si j'étais vous, je me déconnecterais de lui, puis prierais que Dieu me donne mon propre homme. Ne savez-vous pas que tant que vous vous accrochez à lui, vous ne pouvez jamais trouver un meilleur homme? Quittez-le d'abord, puis priez Dieu et oubliez Pierre. C'est un homme marié. Il y a beaucoup d'autres hommes qui sont plus responsables que lui. L'un d'eux vous localisera si vous priez sincèrement pour cela. Mais aller enlever le mari d'une autre femme n'est pas bon. Comment vous sentirez-vous si c'est vous? S'il vous plaît, arrêtez d'appeler Peter le mari d'une autre femme parce que je suis la seule femme qu'il devrait épouser, toute autre femme qu'il occupe perd son temps, car je vais prendre ce qui est à moi, et c'est définitif. Excuse-moi. Pourquoi faut-il que ce soit un homme marié? Qu'est-ce qui ne va pas avec Joy? Parfois j'ai peur d'elle, elle semble très désespérée. C'est pourquoi chaque femme mariée devrait prier pour son mariage parce que vous ne savez pas qui est quelque part essayant désespérément de détruire le mariage. Si je n'ai pas Peter, aucune femme n'en aura. Je devrais être sa femme légitime. Ma fille, que veux-tu? Homme sage, j'ai besoin de votre aide. Il y a cet homme dont je suis amoureuse, mais il ne semble pas me remarquer. Je veux que tu me donnes quelque chose qui le fera tomber amoureux de moi. Je paierai n'importe quel montant pour l'obtenir. Tu es au bon endroit, ma fille. Écoute, je vais te donner quelque chose que tu utiliseras pour te baigner. Pendant que vous vous baignez, appelez son nom et dites ce que vous voulez, puis marchez vers lui, en fait, il courra après vous. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Merci beaucoup, sage. Combien dois-je apporter? Juste $500, et alors le désir de votre cœur se réalisera. Oui. Pierre, Pierre, Pierre. Je couvre ma vie du puissant sang de Jésus. Tu es à moi. Venez à moi, je devrais être la seule femme que vous recherchez. Aucune arme formée contre moi ne prospérera jamais. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, c'est fait. Aujourd'hui c'est mon jour, laissez-moi aller m'habiller. Péto, mon amour, j'arrive. Oui, entrez. Monsieur, vous m'avez appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, ou est-ce que quelqu'un t'a dit que je t'appelais? Non, mais je pensais que tu m'avais appelé. Retournez à votre travail, je ne t'ai pas appelé. Mais je suis sûre de t'avoir entendu appeler. Mon ami, retournez à votre poste de service. J'ai dit que je ne t'avais pas appelé, et tu persistes toujours. Cherchez-vous quelqu'un pour vous appeler? Sors d'ici s'il te plaît. Je suis occupé. Je suis désolée, monsieur. C'était peut-être une erreur. Quel genre de chose est-ce? J'ai dit que je ne l'avais pas appelée, et elle insiste toujours. A-t-elle commencé à entendre double ou quoi? Je suis sûr que quelque chose ne va pas avec cette dame.
Je pense que la virer est la meilleure chose à faire. Si elle entre à nouveau dans mon bureau sans ma permission, je la licencierai, qu'elle fasse bien son travail ou non. Cela n'a pas fonctionné, cet homme m'a assuré que ça allait marcher, alors que s'est-il passé alors? Est-ce qu'il m'a trompé ou quoi? Et il était censé être partout sur moi maintenant. Mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas, il est à moi qu'il le veuille ou non. Tout d'abord, je vais utiliser mon temps de pause pour rencontrer le sage et le laisser me donner quelque chose qui fonctionne. Je ne connais pas les ordures qu'il m'a données, cela n'a pas fonctionné. Homme sage, je ne suis pas content du tout. Vous devez voir comment je me suis déshonoré devant cet homme ce matin. Quel est le problème? Ce que vous m'avez donné n'a pas fonctionné. Tu m'as dit de l'utiliser pour me laver qu'une fois que l'homme aurait posé les yeux sur moi, il perdrait le contrôle, et j'ai fait ce que tu as dit. Au lieu de tomber amoureux de moi, il m'a fait sortir de son bureau, en fait, il a failli me virer. Ce que je vous ai donné est très puissant, si cela n'a pas fonctionné, cela signifie que l'homme a quelque chose de plus puissant qui le protège. Je pense que nous devrions utiliser une autre méthode. Quelle méthode, homme sage? Parce que je ne pense pas pouvoir penser à une méthode autre que toi me donnant un charme plus puissant. Pourquoi ne trouves-tu pas un moyen d'entrer dans sa maison? Ensuite, je vous donnerai quelque chose à mettre dans sa nourriture. Je pense que cela fonctionnera mieux. Homme sage, ça va être difficile, une personne qui ne me permettra même pas d'être près de lui, comment me permettra-t-il même d'aller chez lui? Pensez à une façon de le faire, c'est la seule issue, si tu le veux vraiment. Bien sûr, je le veux, et je ferai tout mon possible pour l'avoir. Il est à moi. Utilisez cet esprit pour trouver un moyen d'entrer en lui. Très bien. Oh non. Comment faire pour qu'il mange quelque chose de moi? Bon après-midi madame. Bonjour, comment allez-vous Paul? Je vais bien, madame. Dieu merci, est-il de la partie? Oui, madame, il est dans. Qui est cette femme, et pourquoi demande-t-elle notre directeur? J'espère qu'elle n'est pas une autre personne comme moi, parce que je ne le permettrai pas, il est pour moi seul. Quoi qu'il en soit, je dois le découvrir. Bon, alors, je vais rentrer maintenant. Vous êtes la bienvenue, madame. Je vous remercie. Paul Way, il y a quelque chose que je dois te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, ne soyez pas offensé. Quelle est cette femme que vous saluez? Vous ne la connaissez pas, c'est la femme de notre directeur. Vraiment, honnêtement, je ne savais pas, je ne l'ai jamais rencontrée auparavant. Oh, c'est une si belle femme. Vous pouvez le dire encore une fois, c'est une très bonne femme et notre réalisateur l'aime tellement. Je sais que ses enfants ont pris après elle aussi. Non, elle n'a pas encore eu d'enfant. Vous êtes sérieux et notre directeur l'aime toujours? C'est un très bon homme, d'autres hommes l'auraient chassé. Ce sont des hommes sans honneur. Le mariage est pour le meilleur ou pour le pire. Lorsqu'il y a des difficultés à procréer, ce n'est pas seulement la faute de la femme, par conséquent, les hommes et les femmes doivent relever les défis ensemble. C'est ce qui aime Dieu. Le mariage n'est pas seulement pour avoir des enfants mais aussi pour la compagnie. Vous avez raison. Merci de me l'avoir dit. Je vous en prie. Alors c'est la femme qui tient mon homme, la ligne de bataille vient d'être tracée. Ce n'est pas comme si elle avait même eu un enfant pour lui, en fait, tout fonctionne comme je le souhaite, elle doit sortir pour que j'intervienne. Je pense que je devrais utiliser son besoin pour la faire détruire, oui, je suis sûr qu'elle va tomber dans le panneau. Ensuite, je frappe. Oui, enfin, j'ai un point de départ. Ne t'inquiète pas, mon amour, une fois que j'aurai fini ce que je fais, je rentrerai à la maison. Très bien, j'attendrai mon doux mari. C'est comme s'ils en avaient terminé, ils la voient partir. Laissez-moi attendre ici, une fois qu'il rentrera dans son bureau, je précipiterai la femme. Retourne dans ton bureau, ma chérie, pour que je ne te distrais pas. D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi.
C'est maintenant le bon moment. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, comment allez-vous? Je vais bien, madame. Comment vont les enfants? Je n'en ai pas, mais par la grâce de Dieu, ils vont venir. Tu es tellement belle, Ma, et Dieu te donnera des enfants qui te ressemblent. Amen, merci. Vous êtes la bienvenue, madame. J'irai maintenant. Excusez-moi, maman, si ça ne vous dérange pas, je veux vous dire ça parce que ça me touche, parce que je vous aime bien, et encore parce que vous êtes ma compagne. D'accord, allez-y. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas encore eu d'enfant, je voulais l'oublier, mais quelque chose en moi me disait de t'aider, ce que je pense être la bonne chose à faire. Je n'aurai pas la paix si j'ai la solution à votre problème et que je garde toujours le silence, ça veut dire que je suis méchant. Il y a cet homme puissant de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'enfants depuis plus de 20 ans, avoir leurs enfants immédiatement après avoir vu l'homme de Dieu. Pourquoi ne pas essayer? Qui sait, vous pourriez avoir votre propre enfant. Mon mari ne me permettra pas d'aller dans un tel endroit, il déteste sauter d'une église à l'autre, donc je ne pense pas qu'il me le permettra. N'êtes-vous pas une femme? Vous n'avez pas besoin de tout dire à votre mari, tout ce que vous avez à faire est de tenter votre chance. Je te donnerai une adresse et te dirai quand tu iras rencontrer l'homme de Dieu sans rencontrer beaucoup de foule, vous savez beaucoup de gens s'y précipitent pour voir l'homme de Dieu. Sauf que la question des enfants n'est pas importante pour vous. Tu as raison, alors quand devrais-je aller voir l'homme? Aujourd'hui, nous sommes vendredi, allez mardi la semaine prochaine, c'est alors que vous le rencontrerez. Je serais allé avec vous, mais mon travail ne me le permet pas. Aucun problème, je peux le gérer. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. J'irai maintenant. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, enfin, j'ai commencé mon voyage. Regarde-la. Elle pense que je vais la laisser avoir un homme qui est censé m'avoir épousée, elle doit me céder la place. Je prie pour que cela fonctionne, et je serai très très reconnaissant à Dieu. En fait, cette dame ne sait même pas à quel point j'apprécie qu'elle me montre une solution à mon problème. Si ça marche, oh non, il n'y a rien que je ne ferai pas pour elle. Elle a dit que je devrais y aller mardi, ce qui est dans 4 jours. Je vais m'assurer que mon mari n'en sache rien. Je pense que c'est maintenant que j'ai besoin de mon petit ami criminel, qui sera parfait pour jouer le faux homme de Dieu, puisque la criminalité est son mode de vie. Je suis sûre que si je lui permets et lui fais croire que nous le faisons pour collecter de l'argent auprès de cette femme, il le jouera mieux que quiconque. Oui, il est parfait pour le poste. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller le rencontrer pour que nous puissions tout planifier avant mardi. Mardi, s'il vous plaît, venez vite. J'ai hâte d'avoir mon propre bébé. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui soit mardi. Mais où vais-je dire à mon mari que je vais? Laissez-moi lui dire que je vais voir un ami. Je ne voudrais pas qu'il le sache parce qu'il ne serait pas d'accord. Je dois trouver une solution par moi-même, après tout, je suis une femme et c'est moi qui ai le plus besoin de l'enfant. Kate, je sors. Joie, où vas-tu? Vous venez d'entrer et vous repartez. J'arrive. Je veux voir mon petit ami. Je croyais qu'elle avait dit, elle ne l'aime pas, pourquoi est-ce que c'est elle qui va le voir? J'espère qu'il ne suit jamais les femmes. Bébé. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est juste ma sœur. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas surpris, ce n'est pas comme si c'était la première fois que je le voyais. Je suis content de t'avoir rencontré à la maison. Mais vous auriez dû me faire savoir que vous veniez, c'est juste ma sœur, rien d'autre. J'ai dit que je ne me plaignais pas, dis juste à ta sœur de sortir. Je veux discuter de quelque chose d'important avec toi, et plus tard elle pourra revenir. S'il vous plaît, rentrez chez vous, madame, soyez ceci. Très bien. Elle est partie, s'il vous plaît, venez vous asseoir. Très bien. Bébé. Je ne suis pas là pour ça, je suis venue pour des affaires importantes, et si vous le jouez bien, vous allez devenir riche grâce à cela.
C'est pourquoi je t'aime, bébé. Voyez, je veux que vous jouiez un homme de Dieu, je vais organiser tout ce dont vous avez besoin. Il y a cette femme qui cherche un enfant, et elle est très riche, en fait, son mari est très riche. Tout ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est lui faire croire que la cause de son infécondité est son mari, et lui promettre que vous allez lui faire avoir un bébé. En fait, je vous informerai de ce qu'il faut faire. C'est une très grande opportunité. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez gagner n'importe quelle somme d'argent avec cette femme. Aucun problème, je vais bien jouer tant que l'argent est impliqué. Bon, va juste te couper les cheveux et la barbe et ressembler à un homme de Dieu, même si je sais que tu ne pourras jamais en être un, pendant que j'arrange l'endroit que nous utiliserons. Bébé, tu es trop. En fait, à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va faire, et j'adore ça. Oui, je sais que vous allez adorer. Enfin, c'est mardi, et je prie pour que tout fonctionne pour moi. Je serai très heureux. J'espère qu'elle n'a pas changé d'avis. Qu'est-ce qui la retient? Je dois le faire pour pouvoir aller fumer. Mes bébés m'attendront maintenant. Oh, voilà que la femme arrive. Ce doit être l'endroit. Laisse-moi entrer. Et femme, reçois ton enfant miracle. Quoi? Je n'y suis même pas arrivé. Comment savait-il pourquoi j'étais ici? C'est bien un homme de Dieu. Amen, homme de Dieu. Oui, Esprit Saint, parle-moi. Je suis à l'écoute. Femme, pendant que tu venais, le Saint-Esprit m'a servi. Il a dit que les années de votre chagrin sont terminées. Et croyez-moi, toutes les humiliations et les douleurs liées à la procréation sont terminées. En fait, vous mettez les pieds ici montre que le moment de porter votre bébé est venu, et personne ne peut l'arrêter. Merci mon Dieu de te souvenir de moi. Oh, merci, Esprit Saint. Je ne te connais pas, femme, et je ne t'ai pas vu auparavant. Mais le Seigneur a dit que je devrais vous dire qu'il a exposé la cause de votre absence d'enfant. Ô Seigneur, révèle tout et libère-moi. Chaka, ra. Écoutez, madame, le problème que vous rencontrez est avec votre mari. Quoi? Votre mari utilise sa virilité pour de l'argent, il ne peut pas féconder une femme, peu importe ce qu'il fait. Sachant cela et craignant de vous dire la vérité, il vous l'a caché. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi il a choisi d'être méchant. Mais mon Dieu l'a exposé et vous délivrera. Homme de Dieu, es-tu en train de dire que mon mari ne peut pas féconder une femme, et pourtant il me l'a caché? Que ai-je fait pour mériter cela? Il savait combien j'avais souffert pour cela. Au nom, Esprit Saint, continue d'exposer les choses cachées. Femme, je ne sais pas pourquoi ton mari est si méchant, mais si tu doutes de moi et veux prouver ce que je dis, essaie un autre homme. En fait, vous serez enceinte dans moins d'un mois. Sérieuse. N'a-t-il pas été écrit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints? 1 Corinthiens 14, verset 33. Pourquoi alors écoutons-nous une prophétie qui est contraire à la parole de Dieu? Dieu ne sépare pas mari et femme, Dieu ne disperse pas les foyers, Dieu ne sème pas la désunion, Dieu ne sème pas la haine, Dieu ne provoque pas de querelle entre les familles et Dieu ne sème pas la rancune. Dieu ne fait pas que de mauvaises choses arrivent. Dieu ne ment pas. Dieu ne met pas la peur en nous. Dieu ne change pas, il ne peut pas induire en erreur. Dieu donne des solutions mais n'aggrave pas vos problèmes. Toute prophétie qui n'apporte pas la paix à votre âme et ne renforce pas votre confiance, puis unifie votre foyer, vous donnant l'assurance que rien n'est impossible devant Dieu, ne vient pas de Dieu. Oh non, comment mon mari peut-il me faire ça? Je pensais qu'il m'aimait, mais je ne savais pas qu'il me trompait. Homme de Dieu, j'ai le cœur brisé. Je ne peux pas croire que mon mari puisse être aussi diabolique. C'est bon, femme, arrête de pleurer. Rappelez-vous, Dieu est toujours au contrôle, tant qu'il a exposé votre problème, vous êtes libre. Vous n'êtes plus dans les ténèbres, vos yeux sont maintenant ouverts, ce qui signifie que vous êtes libéré. Merci, homme de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je vais m'engager dans la prière pendant 3 jours et ensuite vous dire la prochaine chose à faire, alors revenez dans 3 jours pour la conclusion de la prière. Aussi pour vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quant aux enfants, vous aurez des enfants,
fais confiance au Dieu que je sers. Solution viendra. Amen, homme de Dieu. J'ai une graine de $1000, s'il vous plaît aidez-moi, je suis fatigué de vivre sans mon propre enfant. Ô enfant de Dieu, pour avoir semé cette graine, ce mois ne te passera pas, vos enfants doivent vous retrouver ce mois-ci. Amen. Je pense qu'ils doivent avoir terminé leur conversation maintenant. Laisse-moi aller voir mon petit ami pour que je sache quand aller rencontrer le sage pour le charme. Elle n'est pas digne d'être celle que Peter épousera. Donc mon mari a été mon problème tout ce temps. Pas étonnant qu'il refuse de me permettre d'aller dans une église qui le dénoncera, à l'exception de l'église biblique où nous allons, parce qu'il a peur qu'il le dénonce. Bébé, tu es là à l'heure. J'espère que tu as fait un travail parfait. Croyez-moi, vous êtes censé savoir ce que je suis capable de faire. Bien sûr, je sais que vous pouvez très bien le gérer. Vous auriez dû voir comment la femme pleurait immédiatement. Je lui ai prophétisé que son mari était la cause de son infécondité. En fait, elle s'est immédiatement rendue à mon dicton et a commencé à haïr son mari. Waouh, c'est pourquoi tu es mon homme. Mais j'espère que vous avez dit à la femme de revenir chercher une solution. Bien sûr, elle revient dans 3 jours. Je lui ai dit que je devais jeûner et prier pour elle, et après cela, le Saint-Esprit examinerait ce qu'elle ferait pour avoir un enfant, et elle a accepté. Bien, maintenant écoute. Je vais vous donner quelque chose à donner à la femme comme solution à son problème. Dites-lui que c'est dirigé par le Saint-Esprit. Dites-lui de le mettre dans leur nourriture, cela rendra son mari capable d'être libre du mal qu'il fait, et cela la rendra également enceinte. Ensuite, faites-lui payer pour cela. Bébé, tu es trop. Je t'avais dit que nous allions gagner beaucoup d'argent grâce à elle, et le moment est venu. À partir de maintenant, demandez-lui de semer une graine qui ébranlera le ciel pour qu'elle libère sa bénédiction, puis assurez-vous de diviser l'argent en 2. Rappelez-vous, c'est mon argent que j'ai utilisé pour organiser toutes les choses que nous utilisons, et je n'ai pas fini de payer certaines choses que j'ai collectées. J'ai besoin d'argent pour terminer le paiement. Aucun problème. Ne vous inquiétez pas, la femme est chargée d'argent, et nous allons nous contenter de l'argent. En fait, vous avez raison, et je veux que nous continuions cette affaire. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Finissons d'abord avec la femme, puis réfléchissons Y. Je suis derrière toi, quoi que vous disiez, je le ferai. Cher, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je t'attends depuis mon retour du travail. J'espère que l'ami que tu es allé voir va bien. Homme méchant, as-tu peur que ton secret soit dévoilé? Ne t'inquiète pas, je traiterai avec toi pour avoir été si méchant avec moi, pour savoir que tu es la cause de mon infécondité et pourtant faire semblant de ne pas savoir. Cher, vous ne m'avez pas répondu. J'ai dit, vous restez longtemps, un problème? Aucun problème, je veux juste me reposer. Je suis fatigué. Quel pourrait être le problème? Elle a l'air malheureuse. Si j'avais su qu'il était aussi sans cœur, je ne l'aurais pas épousé, mais je promets qu'il paiera pour toutes ces années que j'ai vécues dans les larmes. Il paiera pour m'avoir permis d'être humilié par mes semblables à cause de mon absence d'enfant. Il paiera pour m'avoir permis de vivre dans la honte, pensant que je ne suis pas compétente en tant que femme, ne sachant pas que l'homme avec qui je vis en est la cause. Il paiera pour tout ce que j'ai traversé, je m'en assurerai, promis. S'il m'avait dit la vérité, je n'aurais pas vécu comme une femme incomplète, par conséquent, il doit sûrement payer. Cher, quel est le problème? Tu n'as pas l'air content. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je n'ai rien dit, je veux juste me reposer. S'il vous plaît, permettez-moi. Très bien. Quel pourrait être le problème? Elle a l'air tellement triste et provoquée. De toute façon, puisqu'elle ne veut pas me le dire, peut-être qu'elle ne veut pas que je le sache. Laisse-moi la laisser pour l'instant. Peut-être que quand elle sera heureuse, je lui demanderai. Dites simplement que votre conscience vous dérange. Vous pensez que vous êtes méchant et intelligent, mais je vais vous prouver le contraire. Vous ne pouvez pas me retenir, je ferai tout ce qui vous exposera et me libérera. Peux-tu imaginer? J'ai vécu avec lui toutes ces années, pensant qu'il est chrétien, sans savoir qu'il est un serviteur du diable. Homme sage, c'est fait, tout est maintenant entre vos mains.
Avez-vous trouvé un chemin vers la maison de l'homme? Pas seulement un chemin vers sa maison. J'ai trouvé la clé de la maison, en fait, la maison est largement ouverte pour nous. Il ne me reste plus qu'à entrer et m'asseoir à ma place en tant qu'épouse légale, et c'est là que tu es intervenu. S'il vous plaît, homme sage. Je veux que tu me donnes un charme très puissant, qui les dispersera tous les deux. Donnez-moi un charme qui apportera tant de haine dans leur cœur. Je veux qu'ils commencent à se détester et qu'ils finissent par se disperser. J'ai hâte d'avoir ce qui m'appartient de droit. Vous l'aurez, ma fille. Merci, le sage. Je l'ai dit, je dois le faire venir soleil ou pluie, il est à moi, personne ne peut prendre ce qui est à moi. Maintenant j'y suis. Aujourd'hui est le jour où je devrais rencontrer le prophète. Pourquoi suis-je toujours là? Cher, où vous précipitez-vous? Tu as l'air si pressé. J'arrive. Quand je reviendrai, nous discuterons. Quelque chose ne va pas avec elle, dois-je la suivre secrètement? Non, ça aura l'air de ne pas faire confiance à ma femme. Mon prophète, ne sois pas offensé que je ne sois pas venu. S'il te plaît, pardonne-moi, homme du Dieu le plus élevé. Kata, 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 Kata. Ma fille, tu es ici au bon moment, le Saint-Esprit a tout fait pour vous, il a apporté une solution, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer, puis apporter vos enfants. Louez le Seigneur. Écoutez pour ne pas vous tromper. Je te donnerai le pouvoir oint. Ce pouvoir ne peut être vu nulle part, cela m'a été montré par le Saint-Esprit, et il a dit que c'est ce dont vous avez besoin. Une fois que vous atteignez la maison, assurez-vous de le mettre dans la nourriture de votre mari et dans votre propre nourriture chaque fois que vous voulez manger. Cela le rendra normal et le fera aussi vous avouer. Ô mon Dieu, je te remercie. Je ne sais jamais si je trouverai jamais une solution à mon problème. Ce n'est pas le moment de pleurer, femme, il est temps de semer une bonne graine à Dieu et de le remercier de se souvenir de vous. Faites quelque chose de grand pour ce grand Dieu, qui vous a montré cette grande faveur. Il y a beaucoup de gens qui pleurent depuis plus de 20 ans mais qui n'ont pas trouvé de solution, et vous voilà avec une solution. Vous avez raison, homme de Dieu. Je vais donner à Dieu 10 000 $ pour l'instant. Dieu est si bon pour être loué. Oh, Kata, 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 quelqu'un a touché Dieu. Enfant de Dieu, tu es béni. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi il n'est pas bon d'écouter parfois les conseils de votre mari. Si je l'avais écouté pour ne pas aller dans une autre église, je n'aurais pas trouvé cette solution. En fait, il a de la chance que j'ai trouvé une solution, sinon, je l'aurais frustré jusqu'à sa mort, puisque le mariage est jusqu'à la mort. Beaucoup de chrétiens ont ouvert leurs portes pour que Satan puisse entrer, et après ils ont commencé à pleurer et à dire que Dieu ne les aime pas. De nombreuses maisons ont été dispersées à la suite de l'ouverture de portes au diable. Il y a des portes dans nos vies qui ne devraient pas être ouvertes ou laissées ouvertes. Vous voyez, le diable n'est pas seulement un menteur, c'est aussi un voleur et un destructeur. Lorsque vous choisissez par votre volonté d'entretenir ou d'apprécier une mauvaise pensée spécifique, alors vous avez laissé la porte ouverte pour que Satan puisse entrer. Nous devons être sérieux au sujet de nos vies parce que le diable est toujours à la recherche d'une porte, d'une fenêtre ou d'une fissure, un point d'entrée, par lequel il peut nous accéder. Arrêtez de donner au diable l'accès à votre vie. Cher, la nourriture est prête. Dieu merci, j'ai tellement faim. Appelez Dieu comme s'il était un enfant de Dieu. Il ne savait même pas qu'il avait été exposé. Grâce à cet homme puissant de Dieu, sinon maintenant, j'aurais encore vécu dans le noir, mais maintenant mes yeux sont ouverts. Cher, prions. La nourriture est déjà bénie. Père, bénis et satisfais cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Si vous le souhaitez, priez à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, vous avez été exposé, et très bientôt vous commencerez à vous confesser. Une chose est certaine, vivre une vie d'obéissance ferme toutes les portes et rend très difficile l'entrée du diable dans nos vies. D'un autre côté, nous devons également reconnaître que si nous vivons dans la désobéissance dans n'importe quel domaine de notre vie, ces domaines peuvent devenir les points d'entrée même par lesquels le diable accède pour essayer de perturber notre paix et d'arrêter notre élan vers l'avant.
Vivez-vous dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou vivez-vous dans la désobéissance? Qui sait ce qui se passe actuellement? Je sais qu'ils ont peut-être commencé à se battre et à se maudire. Quoi qu'il en soit, demain nous le dira, je dois aller travailler à l'heure. Cette fois-ci, ça doit arriver. Je dois avoir mon chemin vers le cœur de Peter, c'est là que j'appartiens. Cher, viens et vois. Voir quoi? Il pensait que j'étais content de le voir. Il ne sait pas comment je me sens en le voyant, je commence tellement à le détester. Je déteste tout chez lui, en fait, je regrette de l'avoir épousé. Regardez comme il ressemble à un animal, bien sûr, c'est un animal sans cœur. J'aimerais être mariée à ce prophète, regarde comme il est doux, ce n'est pas un prétendant comme Peter. Cher, vous êtes déjà au lit. Je t'ai appelé. Je ne t'ai pas entendu. Pas de problème, je ne me plains pas. Quel est le problème? Oh, je suis désolée, c'est juste que je ne suis pas d'humeur. Je suis désolée de vous avoir giflé, je ne sais pas quand j'ai fait ça. Bon, reposez-vous. Je serai au salon. Je veux écouter les nouvelles. Tout chez lui m'agace, je n'ai plus de sentiments pour lui. Le voir, c'est comme voir une chèvre. En fait, je vais voir le prophète demain et lui demander s'il m'est possible d'épouser une autre personne, car je ne supporte plus sa vue. Ma femme a totalement changé, elle n'est plus comme la femme que j'ai épousée, et cela a commencé depuis qu'elle est revenue de chez son ami. Quel pourrait être le problème? Le pire c'est qu'elle refuse de me le dire. Elle agit étrangement jour après jour. Chérie, où vas-tu ce matin? Je viens, je veux voir un ami. Ami à nouveau. Que entendez-vous par ami à nouveau? Quel est le problème avec ça? N'ai-je pas le droit de rendre visite à mes amis juste parce que je t'ai épousé? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Pas de problème si vous voulez rendre visite à votre ami, mais j'ai déjà préparé le petit déjeuner. Mangez avant de partir. Ne t'inquiète pas, quand je reviendrai, je mangerai. Je ne perds pas de temps là-bas. Vous pouvez aller de l'avant et manger le vôtre. Ok, prends soin de toi. Regardez comment il agit comme une bonne personne, pensa-t-il, je ne connais pas son secret. Madame, vous avez appelé pour dire que vous veniez. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, prophète, je veux juste te voir pour que tu pries pour moi. Tu es le bienvenu enfant de Dieu. Qu'en est-il de votre mari? Celui-là, il est là. J'apprécierais que vous cessiez de l'appeler mon mari. Je n'ai plus de sentiments pour lui, c'est un méchant et il ne me mérite pas. Je sais qu'il ne te mérite pas. Je comprends ce que tu ressens, mais il reste ton mari. Vous ne me comprenez pas alors, je ne veux plus le voir, en fait, le voir m'irrite. Oh non, je ne crois pas que cette femme tombera amoureuse de moi comme ça. Je pense que c'est le moment de lui prendre tout ce que je veux. La façon dont je la vois, elle est prête à être ma femme, et j'ai hâte de la voir. Sincèrement, mon prophète, j'aimerais ne jamais épouser quelqu'un comme lui. C'est bon, enfant de Dieu, Dieu vous a confié à moi pour prendre soin de vous et je me rattraperai. S'il te plaît, viens. Merci mon prophète. Je te promets que tu tomberas bientôt enceinte. Si on continue comme ça. Je t'aime, mon prophète. Je t'aime aussi. Maintenant, rentrez chez vous. Vous êtes libre de me rendre visite chaque fois que vous le souhaitez. Waouh, j'ai enfin un homme qui me mérite. D'où venez-vous? Tu m'as dit que tu allais voir un ami et que tu serais de retour à temps. Depuis, j'attends. C'est presque le soir et vous revenez tout juste. Quel genre de question absurde est-ce? Je ne t'ai pas dit que je voulais voir un ami? Un ami du matin au soir, quel genre d'ami est-ce? Qu'est-ce que tu essaies de dire? En fait, vous pouvez aller en enfer. Je me fiche de ce à quoi vous pensez. Je suis même fatiguée de tout ce qui te concerne. Vous n'êtes même pas qualifié pour être mon mari. Est-ce parce que je vous endure?
Je vois que tu n'es plus toi-même, tu as totalement changé depuis que tu as commencé à voir cet ami. Tu parles et tu me gifles quand même. Maintenant que je viens de vous poser une question et que vous avez commencé à m'insulter, je commence à en avoir marre de votre attitude, en fait, ça commence à faire ressortir la mauvaise partie de moi. Ne le permettez pas, car vous allez être le seul à le regretter. Écoutez, je suis fatigué de votre attitude, ne me poussez pas. Ah, tu es fatigué. Dieu merci. Qu'est-ce que tu attends? Fais de ton pire, espèce de méchant. Moi, homme maléfique. En fait, c'est fini entre toi et moi, je ne te veux plus. Maintenant, hors de ma vue. Oh non, que se passe-t-il ici? Ce n'est plus la femme que je connais, qu'est-ce qui pourrait la changer à ce point? Elle ressemble à une totale inconnue, ai-je fait une erreur en l'épousant? Mais je suis sûr qu'elle était ma femme avant que je l'épouse, alors pourquoi tout ça? C'est fini entre nous. Je ne t'aime plus et ne t'aimerai jamais, je n'ai pas besoin de faire semblant, alors au revoir. S'il vous plaît ne partez pas. Je vous aime. Je ne veux pas ça. Et je ne t'aime pas, avez-vous entendu que? Mais je ne l'ai jamais offensée d'aucune façon, pourquoi me fait-elle ça? Dieu, as-tu dit, ce que tu as uni, que personne ne le sépare. Je ne sais pas d'où cela vient, mais je me tiens sur la parole de Dieu qui régit le mariage et décrète que tout plan du diable contre mon mariage doit être dispersé, au nom de Jésus. Amen. Reste loin de moi, tu ne me mérites pas, laisse-moi aller rencontrer la personne qui me mérite. Où est ma propre part de l'argent que vous avez collecté auprès de la femme? Partage de quoi? Je vous ai dit que je n'avais pas commencé à collecter l'argent de la femme. Tu sais que tu ne peux pas me mentir parce que je te connais, et je sais aussi que tu as couché avec elle. Je ne t'ai jamais demandé de coucher avec elle, je vous ai seulement demandé de récupérer son argent et de mettre de l'animosité entre elle et son mari. Pourquoi couchez-vous avec elle? Alors qu'est-ce qui te regarde si je couche avec elle ou pas? Vous pensez que je ne sais pas que vous vous intéressez à son mari, c'est pourquoi vous voulez qu'il soit dispersé afin que vous puissiez prendre l'homme. Ou tu penses que je ne sais pas ce que tu m'as donné pour lui donner à mettre dans leur nourriture est un charme qui les fera se détester et les séparer. Je suis désolé si vous me prenez pour un imbécile, mais je ne suis pas un imbécile. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? N'est-il pas mon prophète et cette fille qui travaille pour mon mari? Est-ce à dire qu'ils se connaissent et planifient tout ensemble? Comment est-ce possible? Je me fiche que vous connaissiez mes plans ou non, notre accord est que nous partagerons l'argent que la femme a apporté en deux, et depuis lors, vous ne m'avez pas donné d'argent. Vous n'arrêtez pas de me dire que vous n'avez pas commencé à collecter de l'argent auprès d'elle, ce par quoi vous mentez. Je suis celui qui arrange tout, j'ai payé cet endroit que nous utilisons avec mon argent, même le costume que tu portes, je l'ai acheté avec mon argent. Avez-vous contribué quelque chose? Alors pourquoi devriez-vous manger l'argent tout seul? Je m'en fous si c'est toi qui arranges tout, après tout, vous avez obtenu ce que vous vouliez. La femme a tellement détesté son mari, alors allez-y et prenez l'homme comme vous l'aviez prévu. Pourquoi êtes-vous toujours après l'argent que j'ai récupéré de la femme? Vous n'avez pas dit que l'homme est riche? Prends-le et commence à manger son argent, et laisse-nous tranquilles. Si je veux épouser la femme, ce ne sont pas tes affaires. Ne vous inquiétez pas, vous regretterez votre cupidité. J'aurais dû savoir que tu étais un criminel cupide avant de faire affaire avec toi. Oh, c'est ton erreur. Maintenant que vous savez, laissez-nous tranquilles, en fait, retirez vos yeux de ce que nous faisons à partir de maintenant. Avez-vous entendu que? Parce que si tu appuies trop, je t'exposerai. Vous savez que je n'ai rien à perdre, je suis déjà d'accord avec ce que j'ai. C'est toi qui vas perdre si tout explose, alors tu ferais mieux de sortir d'ici. Pas de problème, cet endroit va bientôt expirer. Laissez-moi voir ce que vous ferez alors. Oh non, alors je suis un imbécile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déçu Dieu et mon mari. Comment puis-je tomber ainsi? Où est la sagesse de Dieu en moi? Oh mon Dieu, pardonne-moi. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais testez les esprits, s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Regardez attentivement, alors, comment vous marchez, non comme imprudents mais comme sages, faisant le meilleur usage du temps parce que les jours sont mauvais. Éphésiens 5,
versets 15 à 16. Les versets bibliques sur la sagesse décrivent à quel point la vie devient agréable lorsque vous êtes sage. Pourquoi donc? Lorsque nous choisissons de vivre avec le bon état d'esprit qui produit les bonnes actions, nous devenons plus optimistes, plus perspicaces et plus reconnaissants. Nous pouvons facilement remarquer les bonnes choses qui se produisent dans nos vies, et nous pouvons également éliminer les parties négatives dès que nous les affrontons. C'est ce que donne la sagesse. C'est le contraire de l'orgueil et de l'ignorance, qui noie l'existence dans l'amertume et le regret. À quelle fréquence priez-vous pour la sagesse? Cher, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai péché contre toi et mon Dieu. Je me suis laissé utiliser par de mauvaises personnes qui prétendent être des prophètes de Dieu à cause de mon désir d'avoir mes propres enfants. Depuis lors, vous avez détesté votre mari. Écoutez, il n'y a aucun homme de Dieu qui parlera contre la parole de Dieu, quiconque fait cela n'est pas un vrai enfant de Dieu. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu apporte la paix et la parole de Dieu ne peut pas changer. Comment le même Dieu qui dit que le mariage ne soit pas souillé peut-il encore vous dire d'essayer un autre homme? Dieu ne dit pas, allez et venez chercher une solution. S'il s'est souvenu de vous, il vous a délivré immédiatement. Le même Dieu qui dit, que l'amour règne sur vous, ne peut pas amener la haine. Si vous êtes sage et étudiez votre Bible, vous ne pouvez pas être trompé. Avant que la personne ne fasse deux déclarations, vous savez déjà qui elle est vraiment, peu importe comment elle fait semblant. Je suis désolé, mon cher, c'était un de vos travailleurs appelé Joy, qui a tout planifié, elle te voulait follement par tous les moyens. Oh non. Joy, notre directeur veut te voir. Vraiment, je serai là tout de suite. Enfin j'y suis. Je vais d'abord faire comme si je n'en voulais pas, et le faire supplier, puisqu'il prétendait être difficile à obtenir. C'est ça. Maintenant, laissez-moi aller chercher ce qui m'appartient de droit. Monsieur, vous m'avez appelé. Je suis ici. Officier, voici le criminel, l'arrêté. Oui, monsieur. Arrestation, pourquoi l'arrestation, et qu'ai-je fait? Maintenant, déplacez-le. Officier, qu'ai-je fait? J'ai dit, bouge, criminel. Oh non non. Peter, mon amour, viens ici. Être sage est une compétence supplémentaire et très puissante qu'une personne peut avoir dans sa vie. Quel que soit votre âge ou votre lieu de résidence, la sagesse attire le succès. Vous voyez, la sagesse n'est pas qu'une seule vertu. Si vous avez de la sagesse, vous devenez automatiquement perspicace, agréable, persuasif, juste et inspiré. Celles-ci ne viennent qu'après que la sagesse nous rapproche de Dieu en encourageant des modes de vie corrects, ce qui seul est un avantage qui l'emporte sur tous les défis ou doutes que nous avons. Luc 21, verset 15. Je te donnerai une bouche et une sagesse qu'aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contredire. Si vous avez la sagesse de Dieu, il vous sera difficile d'être trompé ou piégé par l'ennemi. La sagesse est la capacité de décider la bonne chose immédiatement sans dire « laissez-moi y réfléchir ». Et cela ne vient que de Dieu. Proverbe 2 verset 6. Car le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse afin que vous échappiez au piège de Satan. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime. Ne le faites pas attendre.